Il est 8h39 sur Europe 1 et nous retrouvons le docteur Jimmy Mohamed et ses réponses à vos questions de santé. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous êtes avec nous, solidaire, Europe 1, solidaire de cette jeunesse en souffrance, les étudiants, les jeunes actifs et on le sait, les jeunes qui souffrent psychologiquement. Ce matin, vous nous proposez de réduire ce stress qu'ils subissent en ce moment. Oui, c'est vrai qu'on sait que ce stress est important à cette période et qu'il va finir par devenir délétère. Il va entraîner des troubles du sommeil, de l'angoisse et parfois même de la dépression. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous réfugier sur les toxiques, notamment comme l'alcool ou le cannabis, mais aussi sur les anxiolytiques, les somnifères, qui vont entraîner sur le long terme une accoutumance, perturber votre horloge biologique et donc entraîner des troubles du sommeil et finalement vont avoir plus d'effets négatifs que positifs sur votre santé. Alors ce qu'on peut vous proposer, c'est un truc qui marche chez tout le monde. C'est tout bête, mais c'est de la méditation. Alors quand on dit comme ça, méditation, ça a l'air chiant, mais ça a vraiment un pouvoir extraordinaire sur votre cerveau. Il faut bien comprendre que la méditation, on a fait des IRM et on s'est rendu compte que après 8 semaines de méditation, votre cerveau change. Il change de structure au niveau d'un organe assez particulier qu'on appelle le système limbique qui est responsable des émotions. Ça veut dire que vos émotions vont vraiment changer à mesure que vous faites de la méditation. Ça va aussi diminuer les ruminations, vous savez, ces pensées obsédantes, automatiques, qu'on a notamment le soir, et ça va vous aider à prendre de la distance avec des pensées qui seront moins négatives. Et puis, ça va aussi améliorer votre sommeil. On s'est rendu compte que ceux qui méditent ont un taux de mélatonine, vous savez, l'hormone qui permet de s'endormir, plus élevé que les autres. Et puis, pour les étudiants, c'est pas mal parce qu'on sait que ça va aussi stimuler l'attention et la concentration, améliorer la créativité, mais aussi la mémoire en période d'examen. Ça peut être intéressant. On a comme ça un impact très concret sur notre cerveau, mais la méditation comme ça semble pas forcément la porter de tous facilement. Oui. Est-ce que vous avez un exercice simple? Oui, tout le monde pourrait faire. Il y en a de nombreux. Le tout, c'est la répétition. Même 5 minutes par jour, ça suffit. Et je vous propose l'exercice du grain de raisin à manger en 5 minutes. Alors, c'est tout bête, mais vous prenez un grain de raisin ou une fraise ou une framboise. Et puis, vous utilisez vos 5 sens avant de le manger. Tout d'abord, commencez par le toucher. Vous explorez l'objet du bout des doigts. Vous en ressentez le poids, les contours, la matière. Vous ressentez sa texture ou sa surface. Ensuite, mettez-le à l'oreille, toujours les yeux fermés. Et vous frottez l'objet contre votre oreille et vous utilisez votre ouïe. Vous écoutez, ensuite vous servez de votre odorat, vous le mettez sous votre nez, vous voyez s'il y a une odeur particulière, puis vous ouvrez les yeux, vous observez la taille, la couleur, la texture, les effets que la lumière peut avoir sur cet objet, puis vous le mettez dans votre bouche, sur votre langue, vous explorez l'objet, sa forme, sa texture, sa surface, et puis vous laissez les saveurs arriver. Au moment où il n'y a plus de saveurs, eh bien vous l'avalez. Eh bien ça, juste cet exercice tout simple, que vous pouvez faire tous les midis, va réduire votre stress et vous permettre d'aller un peu mieux et de vous entraîner à une petite routine pour essayer de passer tous ensemble ce cap difficile. Moi je fais ça avec la côte de bœuf et ça marche super. Ouais, c'est vrai. Super. C'est pas plus de 5 minutes par jour, mais ça marche. Merci Jimmy Mohamed. À retrouver sur Europe1.fr. Je le dis en plaisantant, mais voilà. On va aussi essayer de trouver des solutions cette semaine. C'est important. Faire le constat des difficultés que rencontre la jeunesse, mais apporter des solutions. Et tiens, dans 100 rendez-vous de 15h à 16h, le dossier du jour sera consacré au secret du bonheur à la danoise. Comment rester heureux dans cette période? Soyez au rendez-vous. C'est vrai qu'ils sont agaçants parfois les Scandinaves. Comment font-ils pour être les peuples les plus heureux au monde? Et on vous donnera la recette tout à l'heure. La réponse à 15h. Merci.